Bon, comme chaque vendredi, Catherine Ney est avec nous sur Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, est-ce que la guerre a vraiment pris un caractère mondial, comme l'a dit hier Vladimir Poutine dans un discours à la nation russe qui a duré 7 minutes? Est-ce que le président Poutine est en train de nous annoncer une accélération de la guerre ou est-ce qu'il veut tout simplement faire peur, selon vous Catherine? Voilà, grande question. Alors, Vladimir Poutine a choisi de se faire filmer dans le même cadre étroit, vous savez, entre deux drapeaux, sur fond de placard, qu'il avait choisi pour lancer son opération spéciale où déjà, il promettait des malheurs comme il n'en aurait pas encore connu, sous-entendu le nucléaire, à ceux qui pourraient s'y opposer, sous-entendu les Occidentaux. Si l'on interprète son image corporelle hier, moi, j'ai trouvé que son regard était encore plus inexpressif que jamais et ses mains nouées, serrées sur la table, presque en geste de défense comparé à 2022 où là, il avait les bras ouverts et les mains posées, éloignées l'une de l'autre, presque relax. Voyez, alors pourquoi a-t-il parlé? Parce que la veille, un missile russe balistique, dit Oreshnik, de moyenne portée, 3 à 5 000 km, conçu en principe pour en transporter une tête nucléaire, mais là, en l'occurrence, il n'était pas armé, car 30 minutes avant d'être lancé, la Russie avait bien prévenu les États-Unis, et son but était à 1000 km seulement de distance sur la ville de Dniepro en Ukraine, où d'ailleurs il a fait très peu de dégâts. Alors on suppose que le Kremlin a hésité sur la communication, parce que quelques heures avant la prise de parole de Poutine, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui tenait un point de presse, était dérangée par un coup de fil sur son portable, d'où une voix masculine s'échappait que tout le monde a entendu et qui lui conseillait de ne pas parler de ce missile dont parlent les Occidentaux. Un sacré stratagème, un peu relou d'ailleurs, et puis est arrivé Poutine. Oui, il répondait, le président russe, en fait, au tir de l'Ukraine sur le sol russe de plusieurs missiles longue portée américains pour viser un dépôt de munitions. Oui, alors symboliquement, justement avec cet envoi de missiles russes à moyenne portée, Poutine menace qui? Pas les États-Unis, mais les pays européens qui fournissent l'Ukraine en missiles, les Britanniques et les Français. Alors si caractère mondial de la guerre il y a, c'est bien parce qu'avec l'arrivée des militaires nord-coréens sur le territoire russe, eh bien la guerre s'est mondialisée, c'est du jamais vu, et c'est ce qui a peut-être incité Biden à donner son feu vert pour les missiles américains. Alors cet envoi de missiles, Catherine, qui n'a pas fait de mort ni provoqué de gros dommages, est-ce que c'est vraiment un tournant dans la guerre? Non, mais la guerre est tout de même très dure et le président ukrainien déplore l'augmentation de sa brutalité, parce que la Russie détruit les infrastructures énergétiques partout, fait beaucoup de victimes civiles, et l'on sait que les Ukrainiens n'auront pas de chauffage cet hiver. Et en plus, Vladimir Poutine vient de changer la doctrine nucléaire russe. Alors, en cas d'attaque massive de missiles, il l'a dit, la Russie pourrait déclencher une réplique nucléaire que lui seul, Poutine, désormais, aura le pouvoir de lancer. Il cherche, c'est clair, à terroriser les Occidentaux qui, selon lui, il l'a dit hier soir, ont profité des dernières opportunités, sous-entendu le feu vert de Biden, avant que Trump ne prenne la présidence américaine avec cette volonté farouche de mettre fin au conflit. Vous l'entendez bien, il a dit la volonté farouche de Trump. Ça veut bien dire qu'il compte sur lui. Un Donald Trump dont il dit admirer le courage lorsqu'il a failli être victime d'un attentat. Là, j'ai vu un homme, a-t-il dit en public, le respect, quoi. Est-ce que l'arrivée de Donald Trump pourrait au moins geler le conflit, Catherine? Mais pour Trump, la diplomatie, on le sait, est toujours un deal. Il a une approche transactionnelle de la politique étrangère et il compte jouer de sa superpuissance américaine pour obtenir un résultat. Mais il faut, dans ce cas, placer l'Ukraine en position de force avant les négociations. Aujourd'hui, les Anglais et les Britanniques, Emmanuel Macron, entre eux, ont donné l'autorisation aux Ukrainiens d'utiliser leurs missiles longue portée en espérant que 2025 sera l'arrêt des combats. Mais les Européens auraient face à eux alors une Russie surarmée. Et le général Lecointre, vous voyez, qui est l'ex-chef d'état-major des armées, qui vient de publier un livre qui s'appelle Entre deux guerres, s'inquiète déjà que la prise de conscience des Européens soit passagère. Mais il le dit, à force de ne pas regarder en face l'éventualité de la guerre, c'est là qu'on la rend possible. Une réflexion longue durée pour demain. Le temps de jouir des dividendes de la paix est bien fini. Oui, c'est ce que nous avons fait pendant 30 ans. Merci beaucoup, Catherine Ney, signature Europe.